Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire, mais uniquement avec des auteurs noirs. J'avais fait cette palle l'année dernière suite à un clash qu'il y avait sur Twitter. Un clash sur Twitter, vous imaginez bien que c'est sans intérêt, c'est pas intelligent, c'est juste des gens qui se chamaillent, etc., etc. Mais en faisant la palle, j'avais découvert des livres super sympathiques. Donc, même si je les ai pas tous encore lus, je me suis dit que j'allais renouveler l'expérience cette année. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de m'envoyer de la force en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes des lecteurs de qualité, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Daily des livres. Pour faire court, Daily des livres, c'est un rendez-vous littéraire dans lequel je vous recommande des livres par thématique. On discute également de ces thèmes et après, on peut lire et annoter des livres ensemble. Bref, je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous laisse prendre un petit thé, un petit café ou un truc à grignoter et on y va. Je commence ma palle de la rentrée littéraire avec Open Water de Caleb Azumah Nelson. J'en ai tellement parlé, j'ai tellement forcé avec ce livre. J'avoue que je ne vais pas continuer le forcing ici. Mais pour faire court, c'est une romance qui est super réaliste. Et à côté de ça, on va aussi se questionner sur notre manque de communication, que ce soit entre amis, avec la famille, dans son couple ou même dans la société de manière générale. Et voilà, bon, encore une fois, je ne vais pas plus en parler. Si la petite description que je viens de faire, elle t'intéresse, je te recommande de regarder mon vlog sur le roman, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, on a Sister Deborah de Scholastic, Muka Songa. Alors là, je ne vais pas mentir, la première chose qui m'a intéressée avec ce roman, c'est le titre. Il y a mon prénom dans le titre, donc j'allais pas boycotter le livre. Mais après, voilà, avoir lu le synopsis, je me suis rendu compte que c'était pas la seule qualité du livre. Ça se passe en Afrique de l'Est, ça parle de féminisme, ça parle de sorcellerie, de prophétie, enfin bref, c'est assez mystérieux. Du coup, je l'ai mis dans ma palle. Donc l'histoire commence dans les années 30 et je pense que l'intrigue va se prolonger sur plusieurs décennies. Durant les années 30, dans l'Afrique de l'Est, il y a énormément de personnes qui vont se convertir au christianisme et il y a une femme, donc qui est Sister Deborah, qui annonce que le prochain Messie sera une femme noire et que ce sera le début d'un millénaire de chance, de bonheur et d'empouvoirment pour les femmes. Sauf que quand les femmes commencent à se soulever et à se battre pour leurs droits, Sister Deborah va disparaître. Et bien longtemps après ça, il y a une femme qui avait connu Sister Deborah lorsqu'elle était enfant, qui va se demander ce qu'elle est devenue, parce que voilà, elle a vraiment disparu, et elle va partir à sa recherche. Sauf qu'elle va commencer à fouiller là où personne ne lui a demandé de mettre son nez, et ça va la mettre en danger. Ensuite, on a Difficult Woman de Roxane Gay et blague à part, j'ai jamais lu un roman de Roxane Gay. J'ai lu des articles, j'ai lu des extraits de ses livres, j'ai écouté des interviews, mais j'ai jamais lu un de ses livres en entier. J'ai presque honte de dire ça à haute voix et après de poster sur Internet. On va dire qu'il est jamais trop tard pour réparer ses torts, il faut pas avoir honte de ce qu'on n'a pas lu, donc je pense que je vais commencer la lecture de ses livres par Difficult Woman. Comme ça me permettra de découvrir son travail, peut-être quelque chose déjà qui est un petit peu plus travaillé, plus achevé, etc. Parce que voilà, elle aura le temps d'avoir aiguisé sa petite plume. Là, je me trouve des excuses. Donc, dans Difficult Woman, il me semble qu'il y a une dizaine de nouvelles et chaque nouvelle va s'interroger sur la vie et les difficultés que rencontrent les femmes à notre époque. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle ne voit pas les femmes dans leur globalité, mais plus dans leur individualité parce que chaque histoire raconte quelque chose de totalement différent de l'histoire précédente. Il y a quand même pas mal d'histoires où voilà, en regardant un petit peu le détail, je me suis dit « what the fuck ?» Mais après, c'est vrai que lorsque je me dis « what the fuck », c'est souvent des histoires qui vont me donner envie de les lire et c'est des histoires que je peux apprécier. Pour vous donner un exemple, il y a une histoire où il y a une femme qui fait semblant de ne pas savoir que son mari et le frère jumeau de son mari se font passer l'un pour l'autre dans le lit conjugal. Donc c'est un peu glauque, mais j'avoue, c'est une histoire que j'ai envie de lire. Donc voilà, j'ai pas encore lu le recueil, mais la semaine dernière, je suis tombée sur un vlog de Helen's Universe qui parle justement
de Difficult Woman et elle parle aussi de cette nouvelle avec les frères jumeaux. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus découvrir le livre, je pense que vous pouvez aller voir son blog pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, on a Le Monde après nous de Rumaan Alam. Et en lisant le synopsis, je pense que je définirais ce roman comme un sorte de thriller psychologique dans le style de Get Out. Je dis pas forcément ça parce que les histoires se ressemblent, mais je trouve que la vibe, elle est un peu similaire. On a une histoire qui se passe dans un endroit un peu reculé, à Long Island dans le cas de Le Monde après nous. On a des personnages blancs et des personnages noirs. Ils vont se retrouver coincés ensemble dans cet espace perdu là. Et ils n'ont pas trop envie d'être ensemble déjà de une. Et de deux, ils ne se font pas forcément confiance. Donc en gros, on a Amanda et Clay, les personnages blancs, qui vont partir en vacances à Long Island donc. Et un soir, ils vont entendre un bruit sourd, un bruit alarmant, quelque part autour d'eux. Ils ne savent pas forcément où. Et pas longtemps après, il y a un couple noir qui va sonner chez eux. Et ce couple va leur expliquer qu'ils ont eu un problème sur la route, il y a une panne d'électricité, et ils leur demandent s'ils peuvent pas les accueillir chez eux le temps que le problème soit réglé. Donc les deux couples, ils vont être coincés ensemble dans une maison qui est perdue quelque part le soir, ils se font pas confiance. Enfin, tout est fait là, il y a tout qui dit ça va partir en cacahuète et j'ai trop envie de voir ça. Ensuite, on a Si le soleil se dérobe de Nicole Denise Benn. J'avais déjà parlé d'un de ses livres dans ma palle de la rentrée littéraire 2021. Le titre, c'était Rends-moi fière et je l'ai toujours pas lu parce que voilà, il faut pas trop se presser dans la vie. Et du coup, là, elle a sorti un nouveau livre qui est Si le soleil se dérobe et lui aussi, il a terminé dans ma palle de la rentrée littéraire de 2022. Les thèmes de ce livre sont assez différents. Là, c'est un livre qui va plus parler d'homosexualité et d'immigration. On va suivre une jeune Jamaïcaine qui s'appelle Patsy et elle va quitter la Jamaïque pour vivre son rêve et partir aux États-Unis et vivre avec la femme qu'elle aime. Sauf qu'une fois qu'elle arrive aux États-Unis, ça va un peu partir en cacahuète parce qu'elle va se rendre compte que la vie, c'est pas un chamallow, quoi. Et tous ses plans, en fait, vont aller de travers. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas encore lu son premier livre, mais du synopsis, j'avais bien aimé, j'ai vu des avis positifs dessus. Là, je vois qu'elle sort un deuxième livre. Enfin, voilà. J'ai assez hâte de lire ces deux livres et je trouve qu'il y a quand même une certaine continuité entre les deux parce que dans le premier, elle parlait de la société jamaïcaine et de toutes les problématiques qu'on peut y retrouver. Et là, dans son deuxième livre, elle va parler de l'immigration et de la désillusion que les Jamaïcains rencontrent lorsqu'ils quittent le pays. Donc ça fait vraiment d'abord dans le pays et ensuite on sort du pays et on regarde encore les problèmes que les Jamaïcains rencontrent. Après ça, on a Arpenter la nuit de Leila Motley. Je pense que beaucoup de personnes ont vu ce livre passer. Ou peut-être que je suis la seule à l'avoir vu passer, mais fin août, je voyais ce livre partout. Et franchement, l'histoire semble sympa. Il y a des livres que tu vas passer sur Instagram, etc. Tu te dis, c'est hypé pour rien. Mais là, j'avoue, l'histoire me semble grave épicée. Donc, je suis contente d'être tombée dessus. C'est un livre qui va se dérouler aux États-Unis et ça va parler de pauvreté et de prostitution. Donc, clairement, c'est un livre qui est très sombre. Après, on va se dire la vérité, c'est pas comme si je lisais des livres très très joyeux. Donc, normalement, il n'y a pas de raison pour que vous soyez surpris. Donc, on va suivre un frère et une sœur qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, ils se débrouillent pour vivre, payer les factures, trouver quoi manger quand il reste encore un peu d'argent. Et un jour, il y a un homme qui va proposer à Chiara une petite cachotterie, si vous voyez ce que je veux dire, en échange d'argent. Et c'est ça qui va la mener à se prostituer. Et si j'ai bien compris, toute l'intrigue va tourner autour de cette histoire, du fait que Chiara se prostitue. Et on va essayer de comprendre comment cette décision a impacté plein d'autres aspects de sa vie. Et après, fun fact, un peu cringe. Fun fact, vraiment très cringe même. Il y a quelques années, j'ai coaché une fille qui s'appelait Chiara. Elle aussi, elle avait tout le temps des mèches roses et elle avait un peu le style de la fille qui est sur la couverture. Et il s'avère, si je dis pas de bêtises, que maintenant, elle a 17 ans. Donc, quand j'ai vu la couverture et après, j'ai lu le synopsis, j'étais en mode « You !» Enfin, il y avait trop de choses. J'ai direct pensé à cette petite et je me suis dit, franchement, quelles sont les chances pour qu'une personne dans mon entourage coche toutes les cases de cette histoire. Ensuite, j'ai mis dans ma palle Houston, Osaka de Brian Washington. C'est un livre qui m'intéresse parce que ça parle d'immigration, ça parle de relations amoureuses
et de famille. Mais j'avoue que j'ai vu des retours quand même assez mitigés dessus. Donc en vrai, si je dois acheter un livre dans ma palle là tout de suite, je pense pas que ce sera celui-ci. J'attends de voir un petit peu plus d'avis pour voir si c'est un livre qui peut me correspondre. Donc on va suivre un couple d'hommes mixtes. Donc, il y a un qui est afro-américain et le deuxième qui est asiatique. Et de ce que j'ai compris, ils sont ensemble depuis quelques années, mais ils sont dans une sorte de monotonie, vous voyez. Donc, il n'y a plus grand-chose qui les rassemble. Ils s'aiment, mais voilà, il y a plus trop la flamme. Mais dans tous les cas, ils restent ensemble parce que ils s'aiment. Et là, il y a la mère de Mike, donc l'homme qui est asiatique, qui va venir habiter chez eux. Et au début, elle sera uniquement avec Benson, donc le beau-fils, celui qui est afro-américain, qu'elle peut pas du tout blairer. Et après ça, elle va cohabiter avec le couple. Et je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. Je sais pas si ça sera un livre avec énormément de petits pics envoyés par la mère et du coup à un moment ça va péter, ou si au contraire ce sera un livre un peu plus introspectif où les deux personnages vont réfléchir un peu à l'avenir de leur couple. Si pour Benson, ça vaut vraiment la peine de suivre dans cette relation, de se prendre des scuds de la part de sa belle-mère tous les jours, ou est-ce qu'il vaut mieux partir? Vraiment, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite, j'ai La princesse de Zanzibar de Abdelaziz Baraka Sakin. Je pense que c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée de manière générale, mais j'ai trouvé que le synopsis il était super bien écrit. Vraiment, c'était très très beau. Je sais pas, c'était assez poétique, donc je me suis dit que je devais le lire. L'intrigue se passe à Zanzibar et on est encore à l'époque de l'esclavage et on va suivre deux personnages, donc la fille du sultan qui s'appelle Latifa et son esclave qui s'appelle Sundus. Et de ce que j'ai compris, Sundus et Latifa se connaissent depuis qu'ils sont enfants et quand ils ont grandi, Sundus est devenu l'esclave qui devait veiller sur Latifa, mais ils ont fini par tomber amoureux. Et l'objectif de Latifa et de Sundus, ce serait de quitter Zanzibar pour rejoindre les côtes de l'Afrique de l'Est et être libres, pouvoir vivre leur amour tranquillou. Ça, c'est l'histoire. En vrai, rien de vraiment foufou. Mais ce qui m'a titillé, c'est qu'au début et à la fin du synopsis, on parle d'une sorcière qui annonce une prophétie. Et j'ai bien envie de savoir, parce qu'on en parle vraiment qu'au début et à la fin, et j'ai envie de savoir, est-ce que la sorcière, elle va jouer un rôle dans leur histoire? Est-ce qu'il y aura de la magie ou est-ce que finalement, c'est vraiment un truc super terre-à-terre? Vraiment, avec le synopsis, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a un petit doute qui s'installe, mais j'ai pas réussi à vraiment cerner l'histoire. Je sais pas, ça m'a interpellée, ça m'a donné des vibes de Tristan et Iseult, ça m'a donné des vibes de Deep. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, c'est un peu les gens qui n'ont pas le droit à un happy end, peu importe ce qu'ils font, et j'aime bien les trucs un peu tragiques et tout, donc voilà. Ensuite, dans ma palle, j'ai Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton. C'est une autrice dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois avec Un soupçon de liberté dans la vidéo des sorties littéraires de mai, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai pas encore lu, bien évidemment. Mais là, l'histoire est totalement différente. Déjà, ça va se dérouler à deux époques différentes. Il y a une partie qui se déroule en 1924 en Louisiane et on va suivre Joséphine. Joséphine qui est une fille d'esclave et qui a réussi à monter son business. Mais dans son voisinage, là, il y a une famille blanche qui arrive et en fait, ça lui fait un peu peur parce qu'elle ne sait pas trop à quoi s'attendre avec eux. Et à une époque un petit peu plus moderne, donc à notre époque, quoi, on va suivre une descendante de Joséphine qui est métisse et en fait, sa descendante va aller vivre chez sa grand-mère paternelle qui est blanche. Donc, c'est typiquement le genre de livre que moi j'aime lire parce que le but c'est un peu de rassembler toutes les pièces du puzzle avant les personnages. Franchement, au vu de l'époque où vit Joséphine, je pense que ça sera une histoire qui sera sombre. Déjà, on parle du Ku Klux Klan dans le synopsis, donc je pense qu'il n'y a rien de joyeux qui se profile, mais j'ai quand même envie de découvrir le secret en fait qui lie Joséphine à sa petite fille. Et le dernier livre de ma palle, c'est Les jumelles de la rue Nicolas de Evelyne Trouillot. C'est un roman avec des thèmes qui m'ont énormément fait penser à Des baisers parfum tabac de Tayari Jones. Et on y parle de demi-sœurs, on y parle de rivalité, on y parle de quête d'identité. Donc c'est vraiment les mêmes thèmes. Donc je me suis dit que si j'avais aimé Des baisers parfum tabac, je devrais également tester Les jumelles de la rue Nicolas. Il y a quand même quelques différences par rapport à Des baisers parfum tabac. Parce que là, par exemple, l'histoire se déroule en Haïti
Et de ce que j'ai compris, c'est à une époque contemporaine, donc à notre époque. Donc on va suivre deux demi-sœurs qui sont nées le même jour. Elles ont le même père du coup, mais elles ont des mères différentes. Je me répète d'une vidéo à l'autre, hein, mais c'est bien de le répéter. Les hommes, dernière race après les crapauds. Dans la 4e de couverture, j'ai pas réussi à comprendre si les filles s'entendent bien et essaient de construire quelque chose ensemble, ou si au contraire les familles sont totalement traumatisées par cette histoire et que ça va être du full drama. J'ai pas réussi à savoir si les filles allaient se tirer dans les pattes ou pas. Mais il y a quand même cette histoire de qui est la fille légitime et qui ne l'est pas. Donc il y a vraiment des vibes de Des baisers par Fataba. Et en plus de l'histoire de famille, ce que j'aime bien, c'est que l'autrice en profite pour parler de la société haïtienne et de la place de la femme et de la religion sur l'île. Et voilà, on est arrivé au bout de ma palle de la rentrée littéraire avec uniquement des auteurs noirs. Dites-moi en commentaire s'il y a un livre qui vous fait envie ou s'il y a un autre livre avec un auteur noir qui est dans votre palle de la rentrée littéraire et que j'aurais pas cité. Hein, je peux pas tout savoir. Hein, donc s'il y a un livre qui vous plaît avec un auteur noir et qui est sorti durant la rentrée littéraire, dites-le moi en commentaire. J'en profite aussi pour faire un petit shout-out à Laurie et à Hélène qui ont également une palle de la rentrée littéraire avec des auteurs uniquement noirs. Je sais qu'on lit pas forcément les mêmes choses. J'ai vu un petit peu leur palle et effectivement on présente pas forcément les mêmes livres. Je pense notamment à Laurie parce que Laurie elle lit beaucoup plus de young adult et de SF. Donc il y a moyen que vous trouviez des pépites dans leurs vidéos et vu que je suis gentille, je vous mets leurs liens dans la description. Bref, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le rendez-vous des lecteurs de qualité qui est Daily des livres. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!